On a aussi un phénomène de concentration des acteurs, auquel n'échappent pas d'ailleurs les solutions open source based. Donc, typiquement, Microfocus, par exemple, a racheté son concurrent AcuCobol en 2007, un autre concurrent RMCobol en 2008. Je pense qu'il y a aussi d'autres rachats que j'ai pas mis ici dans cette liste. Plus récemment, Cobol IT en 2017, qui est une solution qui était censée être open source. Et puis, plus récemment, OpenText a racheté Microfocus l'année dernière. Et cette année, c'est Rocket Software, donc une société américaine, qui rachète les activités COBOL à OpenText en 2024. Si bien que finalement, vous avez un fournisseur de technologie à un moment donné, mais vous ne savez pas quel va être au final le fournisseur de la technologie que vous aurez sur le long terme. Un autre aspect de ça, c'est qu'il y a pas, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence ou très peu de concurrence, ça fait que finalement, il n'y a pas beaucoup d'efforts de ces acteurs-là pour moderniser leurs outils. Et le fait que finalement, comme il y a une grosse dépendance, les coûts de licence peuvent s'avérer relativement élevés pour finalement qu'en comparaison du service apporté. Et puis au final, on se retrouve avec principalement deux fournisseurs de technologie, donc IBM et Microfocus, qui sont tous les deux aujourd'hui américains. Et ça, c'est un vrai problème de souveraineté pour les infrastructures critiques européennes, donc les banques et toutes les grandes entreprises européennes qui vont dépendre de ces solutions américaines. Et encore plus dans la perspective de passer sur le cloud. C'est-à-dire que non seulement il y a cette dépendance vers ces acteurs-là, mais en plus, on rajoute les infrastructures de cloud qui, elles aussi, sont américaines. Donc, c'est un vrai problème de souveraineté aujourd'hui. Donc, nous, la solution qu'on propose dans ce contexte, c'est tout simplement de choisir une solution qui soit libre et communautaire. Et cette solution, c'est GNU COBOL. Donc, l'histoire de GNU COBOL, c'est d'abord, comme je l'ai dit précédemment, c'est une solution qui vient d'un projet qui s'appelle Open COBOL, qui a été créé en 2002 dans la préfecture de Nagoya, au Japon. Vers les années 2000, donc 2008, COBOL IT a forqué le code de Open COBOL et l'équipe des développeurs de l'époque n'était pas très satisfait parce qu'ils pensent que COBOL IT ne respectait pas les termes de la licence, mais ne pouvant pas faire grand-chose, ils ont décidé de faire deux choses. D'abord, de cacher le développement de la future version 2.0 pendant un certain temps, et en parallèle de rejoindre le projet GNU de la Free Software Foundation. Et en donnant le code à la Free Software Foundation, celle-ci pouvait finalement défendre de futures tentatives comment dire, de ne pas suivre la licence. Et ça a donné lieu à un renommage de Open COBOL en GNU COBOL en 2013. Donc aujourd'hui, le développement il continue très bien. Il y a une version stable qui a été sortie, donc la version 3.2 qui a été sortie en juillet 2023. La version précédente, la 3.1, datait de 2020, mais il y a eu énormément d'améliorations qui ont été faites entre ces deux versions. Aujourd'hui, le développement il se fait sur deux branches. La branche GNU COBOL 3X, on va dire qu'elle continue d'avancer jusqu'à dans les prochains mois, probablement la version 3.3. Et ensuite, à partir de la version 3.3, l'ensemble du développement basculera sur ce qu'on appelle le trunk, qui est la version, en fait, la future version 4.0. Donc, l'état du projet aujourd'hui, le site principal, il se trouve sur SourceForge. Donc, j'ai mis l'URL gnucobol.sourceforge.io. Et sur ce site, vous allez trouver le code dans un repository SVN, des forums de discussion, un bug tracker, des listes de questions fréquentes et tout ce qu'on peut imaginer de voir autour d'un projet open source. Nous-mêmes, on a contribué, parce qu'en SVN, c'est un peu vieux, on préfère travailler avec Git, donc on a contribué à un miroir sur GitHub qui permet d'utiliser Git pour accéder à GNU-COBOL, github.com/okametro/GNU-COBOL. Le projet, il est relativement conséquent, mais pas non plus tant que ça pour un projet de cette importance. Donc, on peut estimer que le runtime, donc la partie qui contient l'ensemble l'ensemble du code qui s'exécute à runtime, fait à peu près 56 000 lignes de code. Et le compilateur, 80 000 lignes de code, dont une grosse partie, c'est justement le support du parseur pour un langage qui est, je l'ai dit tout à l'heure, entre 300 et 600 mots-clés. Donc, ça fait énormément de constructions qui peuvent être gérées par le compilateur. Et puis, le projet est assez dynamique.
plus de 40 contributeurs au fil du temps, et dont 13 dans les 3 dernières années, ce qui pour un compilateur est plutôt bien. Et on compte 460 commits rien que sur les 3 dernières années dans la branche du COBOL, donc sur la version stable. Donc, ce qui fait, grosso modo, un commit tous les 3-4 jours, ce qui est à nouveau bien pour un projet de ce type-là. Les spécificités, ben, le compilateur, c'est un traducteur, c'est pas vraiment un compilateur, c'est un traducteur de COBOL vers C, et pas vers C moderne, mais vers C89+, ce qui lui apporte une très très bonne portabilité. Donc typiquement, on va pouvoir l'utiliser sur de vieux mainframes ou des vieux PC, typiquement dans le cadre d'une migration peut être très intéressant. Et puis, le fait de compiler vers C, ça apporte aussi une interface facile, hein, ce qu'on appelle une FFI, une Foreign Function Interface, qui va lui permettre d'interagir assez facilement avec tout l'univers Unix et Linux, toutes les bibliothèques, et ça pour COBOL, qui doit finalement interagir aussi bien avec des bases de données, des serveurs web, toutes sortes d'interfaces, et bien c'est très très pratique. Ensuite, c'est un compilateur qui a un très bon support des standards ISO. Donc typiquement, si on regarde les tests NIST, donc NIST, c'est un organisme anglais qui, dans les années 80, avait fait tout un système de tests pour tester que les compilateurs COBOL étaient conformes au standard COBOL 85. Mais on voit que New COBOL est capable de réussir 97% des tests, ce qui est mieux que tous les compilateurs propriétaires existants. Ensuite, une fonctionnalité qui est vraiment très très intéressante, c'est que GNU COBOL a un support pour ce qu'on appelle les dialectes propriétaires du COBOL, c'est-à-dire que donc toutes les extensions à COBOL dont je parlais tout à l'heure, que ce soit celle d'IBM, Microfocus, alors GECOS, c'est nous qui les avons rajoutées, mais il a ce support des extensions, et ça veut dire que si vous prenez une application que vous avez conçue pour une infrastructure IBM, une infrastructure Microfocus, et ainsi de suite, vous pouvez quasiment faire une migration de votre application sans modification des sources. Alors, le support de ces dialectes, il n'est pas total, hein, donc il y a certaines extensions qui ne sont pas toutes supportées, et donc ça peut demander un peu de travail de les implémenter, mais en tout cas, l'idée, c'est que le fait d'avoir ces dialectes, ben, ça vous permet de migrer avec beaucoup moins de difficultés que si vous devez modifier le code à chaque fois. Et puis enfin, il y a une test suite qui est assez riche, hein, donc qui est anti-régression. Et donc là, le but, c'est de dire que toutes les fonctionnalités qui sont dans GNU COBOL aujourd'hui, on garantit que dans les prochaines années, elles vont être maintenues et il n'y aura pas de régression. Il y a plus d'1 millier de tests qui sont dans cette test suite et qu'on continue d'enrichir chaque jour. Donc l'écosystème autour de GNU COBOL, il est aussi très riche. Donc on a par exemple plusieurs débuggers qui fonctionnent au niveau du source COBOL. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir le code C généré par GNU COBOL. On peut très bien débugger directement le code COBOL, inspecter les variables et ainsi de suite. Et tout ça, c'est basé sur le plus souvent le débugger GDB, qui est assez courant sous Linux. On a aussi de l'outillage utilisateur avancé, donc des stack traces, des dumps textuels, des core dumps, la couverture de code des projets pour les tests, enfin ce genre de choses qui sont fournies par le compilateur. On a un environnement donc open source autour du projet qui est à la fois libre et propriétaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi bien accéder à d'autres projets libres. Bon, par exemple, si on veut accéder à une base PostgreSQL, typiquement, on a des bindings assez faciles. Et on peut aussi travailler avec des solutions propriétaires, donc typiquement une base de données Oracle ou des systèmes CICS, par exemple, qui sont le plus souvent propriétaires encore. Bien sûr, il y a une facilité d'installation. Donc, le projet fournit des paquets pour les distributions Linux, Windows, et même certains contributeurs dans l'écosystème fournissent des versions binaires pour toutes sortes d'architectures beaucoup moins courantes, et des vieux mainframes, des vieux ordinateurs, des vieux systèmes, HPUX, et ainsi de suite. Et puis, enfin, forcément, il y a un forum d'échange direct à la fois entre les utilisateurs et entre les développeurs. Et ça permet du partage de connaissances, du partage de contributions aussi. Et puis, on voit toutes sortes d'expérimentations se faire. Donc, par exemple, des gens qui vont utiliser GNU COBOL avec Java et qui partagent comment ils l'ont fait, ou avec Rust.
On voit que, par exemple, AWS a utilisé GNU COBOL pour faire tourner des programmes COBOL sur Lambda, une partie de son cloud, que Cloudflare l'a fait aussi en générant des programmes en WebAssembly et ensuite en les faisant tourner sur son cloud. Donc on peut se demander, bah oui, mais là je parle beaucoup de sa maturité, mais est-ce qu'il est vraiment utilisé dans l'industrie? Bah oui. Alors c'est assez difficile à estimer son utilisation parce que les grands groupes en général ne parlent assez peu, enfin se vantent assez peu d'utiliser COBOL, hein, et donc ne communiquent pas énormément dessus. Mais on peut estimer on peut essayer de faire une estimation. Donc une première chose, c'est de se dire que COBOL IT, en fait, ils ont forqué la version 1 d'OpenCOBOL. Enfin, COBOL a énormément progressé depuis cette version 1, et COBOL IT a malgré ça été capable d'être déployé sur des dizaines, voire probablement plus que ça, de, de, de grands utilisateurs. Ensuite, il y a une entreprise qui s'appelle Objectway, qui est une entreprise allemande, qui a une core banking suite, je pense pareil, dédiée probablement aux lois allemandes, et qui a fait une migration il y a quelques années de AIX, Solaris, Red Hat, Micro Focus vers GNU COBOL PC. Et aujourd'hui, ce sont les plus gros contributeurs à GNU COBOL. Et ils continuent donc de fournir cette solution, mais uniquement en utilisant GNU COBOL à de grandes banques. Donc, on ne cite pas le nom, mais on peut imaginer. Ensuite, nous, on est directement en contact avec la DGFiP qui l'utilise dans le cadre de MedocDB, et la migration depuis GECOS se passe bien, même si elle n'est pas encore terminée, mais a priori, on n'a pas rencontré d'obstacles importants. Et puis récemment, c'est un exemple que j'aime bien citer aussi, il y a une boîte californienne, une grande entreprise californienne qui a un cabinet comptable, qui s'appelle Realtime. Ils ont envoyé un mail sur la mailing list donc des développeurs, qui s'appelle du COBOL Bugs, enfin, pour signaler un bug. Donc ça, c'était le 7 novembre dernier. Et donc, ils signalaient un bug qui leur posait un peu problème. Et ils rajoutaient à la fin de leur mail, "We are converting many programs from Microfocus to GNU. And this is the only problem we can't easily work around." Alors, il se trouve qu'on les a contactés entre-temps, et puis, en fait, finalement, ils ont réussi à le contourner, donc je crois que ça ne pose pas de problème. Donc, NuCobol, c'est vraiment ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que c'est l'open source communautaire. Donc, c'est la seule solution qui va vous fournir à la fois une solution mature, donc qui est utilisée vraiment dans, par exemple, des solutions bancaires conséquentes, celle d'Objectway, qui soit à la fois soit aussi gratuite, donc pas de frais de licence, que ce soit pour utiliser le compilateur ou le runtime, qui soit vraiment open source, c'est-à-dire que quand vous exécutez le code, vous avez aussi le code source qui est disponible, et vous pouvez le modifier si nécessaire, qui soit communautaire, donc il existe au moins 3 acteurs différents qui font évoluer la base de code aujourd'hui et auxquels vous pouvez faire appel pour faire des modifications, et adaptable, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez des besoins et qu'elles ne sont pas la solution COBOL que vous utilisez ne correspond pas à vos besoins, et bien avec GNU COBOL, vous pouvez modifier GNU COBOL pour satisfaire justement ces besoins.